Combien est-ce que YouTube paye vraiment pour 1000 vues? Il y en a qui vont dire 1 €, d'autres qui vont dire 10 €, certains vont dire 20 €. La bonne réponse, en fait, c'est ça dépend. Dans cette vidéo, je vais vous montrer combien YouTube me paye, moi, pour 1000 vues, mais je vais également vous expliquer pourquoi certaines vidéos rapportent beaucoup plus que d'autres, à nombre de vues égal et sur une même chaîne, donc qui traite plus ou moins du même sujet. Et pour ce faire, on va aller dans le YouTube Analytics de mon autre chaîne, qui est monétisée depuis plusieurs années. Elle a récemment franchi le cap des 50 000 abonnés. Yes! Il y a des vrais bons gros chiffres. Et l'écran que je vous montre ici sont les chiffres de février 2026. Sur cette période, la chaîne a généré 302 000 vues et plus ou moins 1029 € de revenus. Donc si on fait un rapide calcul, YouTube me paye 3 € pour 1000 vues. Mais c'est une moyenne, on va voir, ce chiffre varie d'une vidéo à l'autre, et pas qu'un peu. Par exemple, certaines vidéos rapportent moins de 1 € pour 1000 vues, alors que d'autres rapportent jusqu'à 7 € pour 1000 vues. Pour expliquer la différence, il faut connaître deux métriques très importantes dans YouTube Analytics. C'est le CPM et le RPM. Le CPM signifie coût pour 1000 impressions. C'est le montant que les annonceurs payent pour afficher leur publicité 1000 fois sur YouTube. Donc le CPM, ce n'est pas ce que le créateur gagne, c'est ce que l'annonceur paye. Et l'annonceur ne paye pas au créateur, l'annonceur paye à YouTube, qui reverse 55% de ce montant au créateur. Le RPM, en revanche, le revenu pour 1000, ça c'est ce que le créateur gagne réellement. Donc si on tient compte que des revenus publicitaires, le RPM est forcément plus petit que le CPM, mais dans le RPM, il y a d'autres revenus qui peuvent venir s'ajouter, comme les revenus générés par des personnes qui sont abonnées à YouTube Premium, les revenus générés par des super thanks ou des super stickers lors des lives, les revenus générés par les souscriptions mensuelles. Alors pourquoi est-ce que deux vidéos avec le même nombre de vues peuvent rapporter des montants complètement différents? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, la durée de la vidéo. Plus une vidéo est longue, plus elle contient de publicité. Donc entre une vidéo de 20 minutes et une vidéo de 5 minutes, la vidéo de 20 minutes contient plus de pubs et ramènera forcément plus d'argent. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des créateurs qui tirent la vidéo en longueur. Ils vous mettent une carotte au début de la vidéo et puis ils vous font traîner comme ça le plus longtemps possible. C'est pas un bon plan. Dès tout de suite, faut pas faire ça. Donc les vidéos longues, en fait, si elles sont regardées assez longtemps, vont générer plus de revenus. 2, la rétention du spectateur. Plus les gens regardent la vidéo longtemps, plus ils vont voir de publicité. 3, l'audience, la situation géographique. Le pays du spectateur joue un rôle énorme. Le CPM est beaucoup plus élevé aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Europe. Et quand on fait des vidéos en français, on est bien attentif à la différence entre le CPM au Canada et le CPM en France, parce que parfois elle est vraiment énorme. Le CPM est moins élevé en Afrique, en Amérique du Sud, dans certains pays d'Asie. Donc voilà, les vidéos peuvent rapporter des montants complètement différents selon l'audience. Et donc on va se retrouver avec des variations assez importantes, comme ici. Par exemple, où on a une vidéo avec un RPM de 7,44 € et juste en dessous, une vidéo avec un RPM de 0,92 € et sur le mois, ça fait une vidéo qui, avec 2 fois moins de vues, génère 4 fois plus en revenus. C'est purement une question de CPM et de pays. Sur YouTube, la niche de la chaîne, c'est le type de contenu qui est publié sur cette chaîne. Certaines niches attirent des annonceurs qui payent beaucoup plus cher que d'autres. La finance, les investissements, crypto-monnaie, assurance, immobilier. Donc, ces niches peuvent atteindre entre 20 et 40 € de CPM. Il y a des niches à CPM moyen, technologie, fitness, éducation. Et enfin, il y a des niches avec des CPM plus faibles, le gaming, le vlogging,
Le divertissement, on est plutôt aux alentours des 1 à 3 € de CPM. Donc la réponse à la question combien est-ce que YouTube paye pour 1000 vues, eh bien ça dépend. Ça dépend de la niche, ça dépend de la durée de la vidéo, ça dépend de la rétention, ça dépend des annonceurs et comme on l'a vu, ça dépend de la situation géographique. Et à propos de ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent sur la chaîne en cherchant comment désactiver le doublage automatique. Réfléchissez bien avant de faire ça, puisque comme on l'a vu, dans les pays anglophones, les CPM sont plus élevés. Donc avant de vous priver de revenus potentiels, réfléchissez bien, est-ce que vous ne pouvez pas exploiter le doublage automatique pour générer plus de revenus? Il y a une vidéo à propos de ça, elle s'affiche maintenant. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires.